Bonjour les gens, la guidance pour le 7 janvier 2024. Visiblement, il y a une carte qui voulait venir. Bon, voilà. La Shekinah qu'on a déjà eu, le féminin sacré, la Shekinah, qui nous parle de notre moi supérieur aussi, qui nous parle de notre... je regardais, je pensais que j'avais oublié le micro. Qui nous parle de notre... de nos facultés, de nos aptitudes, de nos dons, d'ouvrir tout ça, de nous connecter à nous-mêmes et de lâcher prise sur le mental, de lâcher l'ego pour être dans le cœur et pour pouvoir se réaliser pleinement, pour pouvoir ouvrir des portes qui sont bien présentes et qui ne demandent qu'à être ouvertes sur d'autres choses. Allez, le tarot. Le tarot, c'est The Mystical Realm Tarot. Avec un roi, deux bâtons. Ok. Un roi entouré de deux majeurs. Et là, on a une majeure aussi, le pape. Le pape qui nous parle de foi, de confiance. Avec ce que je viens de vous dire ici, la foi, la confiance en soi, en autre chose. Il y a vraiment beaucoup d'autres possibilités. Et c'est un peu, ici, tout est possible. Ok, c'est dans ce sens-là. Donc c'est le pendu, hein, vous l'avez compris. Donc au centre, on a le roi de bâton. Le roi de bâton, c'est une énergie de passion. Avec les bâtons, on est dans l'énergie, on est dans la passion, on est dans l'enthousiasme, on est dans ce qui donne du sens à la vie. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, et donc c'est nous ici, qui a besoin de créer, qui a besoin de se réaliser, qui a besoin de réaliser des choses concrètes. C'est quelqu'un qui peut être dans quelque chose d'artistique, par exemple. Quelqu'un qui a besoin de concrétiser sa vie. Alors ça ne veut pas dire grand-chose, mais vous me suivez. Quelqu'un qui a besoin de trouver de la passion, de l'enthousiasme dans son quotidien. Signe de feu ici, roi de bâton. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mettre du feu dans la vie avec la puissance d'un roi. La puissance d'un roi, c'est-à-dire qu'il y a une grande possibilité d'action. La carte qui vient aider ici, c'est notre ami le pendu. Et le pendu, c'est toujours une notion de blocage. On va partir là-dessus. Le blocage ici, il est par rapport à nos possibilités, ce qu'on a vu au tout début. Ce que pourrait réaliser le roi de bâton. Ici, ça vient aider, donc on va en prendre conscience. Mais le pendu demande à prendre du recul, à voir une autre perspective sur nous-mêmes, sur notre vie, sur peut-être nos aptitudes, nos talents, nos dons, etc. Mais peut-être aussi de nous remettre en question pour avoir plus, pour avoir ce recul dont je viens de vous parler. Et je regarde la carte pour le coup. Ici, c'est du 3, 1, 12, c'est 1 plus 2, 3. Ok. Et 21, c'est le monde d'à côté, c'est du 3. C'est le chiffre du cœur, c'est le chiffre de la joie, c'est le chiffre de l'artiste. Il y a beaucoup de choses visiblement sur cette journée. Beaucoup d'ouvertures possibles et beaucoup de possibilités. J'ai presque envie de dire des possibilités insoupçonnées. La carte qui est freinée pour l'instant, c'est le monde. C'est une carte de réalisation de soi, justement. C'est une carte où j'ai fini un parcours. C'est une carte de fin, une carte de début. Je peux passer à autre chose, quelque chose de plus grand, quelque chose de plus beau, quelque chose qui va me rendre plus heureux. Le monde, il y a quand même une notion d'accomplissement qui est très très présente. Là, c'est dans la position freinée. Il y a de l'autosabotage ici. Euh, il y a de l'autosabotage, peut-être qu'il n'y en a plus autant que ça. Et justement, maintenant, il est temps de foncer, j'ai presque envie de le dire ici. Alors peut-être pas foncer, mais il est temps de se réaliser. Il est temps d'enlever toutes les barrières, toutes les chaînes, tout ce qui nous retient. Ok, très très joli ici. On a des très très jolis tirages en ce moment. Alors, une carte conseil avec la voix des artisans de lumière. C'est celle-ci. Et tiens donc,
Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'espère que vous l'avez vu. Si vous avez une question, une carte, pardon, oui ou non. Donc, posez la question si vous en avez une. Et la réponse, c'est non. Attendez, remettez à plus tard, faites une pause, dites non. Là, il est important de dire non par rapport à quelque chose qui ne nous correspondrait pas. Parce qu'on a quelque chose à réaliser, on l'a vu depuis le départ. On a le pendu ici qui nous parle d'un blocage, et le blocage, il viendrait parce qu'on dirait oui. On dirait oui à quelque chose parce que ce serait raisonnable, parce que ce serait plus sécurisant, parce que ce serait plus confortable, etc. Et donc on pourrait dire oui pour des tas de raisons comme ça qui, ma foi, s'entendent très bien. Mais pour autant, il y a quelque chose de plus intéressant, de plus grand qui nous attend. Le monde ici, le monde est le roi de bâton. Donc on se réalise soi-même et donc on dit non à ce qui nous est proposé parce qu'il y a autre chose de plus grand. On le voit sur la carte ici, hein. Il y a un escalier à gravir, il y a quelque chose de plus haut, il y a quelque chose de plus loin, quelque chose qui nous emmènera plus loin, quelque chose euh, qui fera comme si on était plus en vie, dans la vie, dans notre vie, comme si on réalisait davantage notre vie. Ok, très très joli tirage encore pour cette journée. Là, faites attention à cette notion de non. Euh, on a vraiment besoin de s'écouter. C'est ce que nous dit la Shekinah en premier, hein. On s'écoute et puis on se connecte à son soi supérieur. Alors vous faites comme vous voulez par rapport à ça, et puis surtout par rapport à vos croyances, mais vous écoutez surtout votre cœur et vous avez toutes les réponses dans votre cœur. Alors c'est des phrases à la con, je suis bien d'accord avec vous, mais malgré tout c'est quand même des phrases qui sont justes. Donc c'est une très jolie journée à nouveau. Et la lecture que je vous propose, c'est une lecture de la petite voix, et puis on va prendre le 19 février. Il y a des leçons très importantes qui doivent être apprises par tout le monde dans cette vie. Par exemple, apprends à faire tranquillement ce qui doit être fait, sans te jeter dessus, et sans bruit ni fanfare. N'évacue pas ces leçons et ne pense pas que tu connais toutes les réponses et que tu n'as donc à apprendre des leçons si élémentaires. Regarde tout au fond de toi et ne laisse aucun orgueil spirituel t'aveugler sur tes insuffisances. Car tu ne peux pas être pleinement mis à contribution lorsque tu laisses l'orgueil spirituel te barrer la route. L'orgueil peut souvent t'empêcher d'apprendre des leçons nouvelles et d'importance vitale dont tu as besoin. Et il peut limiter ta croissance spirituelle. Il y a toujours quelque chose de nouveau et de merveilleux à apprendre et à intégrer. Et tu ne pourras le faire que lorsque tu seras prêt à rester ouvert et à répondre à tes besoins. Cherche à les satisfaire en toute humilité et avec une profonde gratitude. Tu ne cesses jamais d'apprendre en cette vie. Ici, on parle d'orgueil spirituel, mais maintenant on parle plus d'ego spirituel, mais ça revient au même, hein. Toujours l'ego qui bloque des choses. Ici, on a bien cette notion qu'on a vue dans les cartes où on doit vraiment s'écouter et puis s'écouter, où est-ce que c'est marqué? Répondre à tes besoins. Quels sont tes besoins? Quels sont tes vrais besoins? Et cherche à les satisfaire en toute humilité. Toute humilité, ici, le pendu, et puis non, ici, c'est peut-être dire non à une situation, je disais, confortable, quelque chose de sécurisant, pour choisir quelque chose de plus incertain, de plus inconnu, mais qui sera beaucoup plus épanouissant à un moment donné, et qui est beaucoup plus important pour soi surtout. Voilà mes amis, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt.